Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler enfin couture, parce que ça faisait quand même un petit moment que je vous avais pas montré en vidéo mes coutures, etc. Je vous en ai parlé dans mon vlog, mon tout premier vlog. D'ailleurs, je vous remercie de vos retours sur ce vlog. J'ai vraiment beaucoup aimé l'enregistrer, le tourner, le monter. J'ai hâte de refaire cette expérience et je prévois même pour le moment la semaine prochaine refaire un vlog. Alors ce sera pas sur l'organisation, enfin focus sur l'organisation comme ce que j'ai pu faire dans le vlog précédent, mais donc ça durera moins longtemps, c'est une excellente nouvelle. Mais en tout cas, j'ai bien envie de vous emmener avec moi comme ça, et je pense que ça peut être, enfin je sais que certains d'entre vous aiment bien des vidéos plus longues que ce que je vous propose avec mes podcasts minutes. D'ailleurs, j'ai fait une miniature pour ce vlog où j'ai écrit podcast minute et pas vlog. Il faudrait que je change. Ça n'est pas du tout sur un podcast minute. Mais du coup, cette histoire de vlog plaît bien aux personnes qui aiment bien les vidéos longues. Mais là, en l'occurrence, c'était très très long. On m'a aussi parlé du fait que c'était moins figé, ça faisait plus naturel, etc. qu'une vidéo comme celle que je vous propose aujourd'hui, où je suis bien installée dans mon canapé avec toutes mes petites affaires, etc. Voilà, bon, c'est pas parce que j'ai bien aimé le vlog, et certains d'entre vous aussi, que je vais vous proposer que ça, hein, loin de là, parce que ça demande une organisation et compagnie, mais en tout cas à renouveler. Voilà, donc je ferme cette parenthèse et maintenant je vous parle de mes derniers projets couture. Donc comme je vous disais, ça fait un petit moment que je vous avais pas présenté des projets couture, et puis je continue à coudre et le temps passe, et puis au bout d'un moment là je me suis dit mais j'ai beaucoup de projets en retard, enfin dans le sens beaucoup de projets que je vous ai pas montré. J'ai listé, donc en fait j'ai pris mon compte Instagram et puis j'ai noté tout ce que je vous avais pas encore montré en vidéo, et je tombais sur une liste de 10 projets couture. Donc je me suis dit ça y est, en fait c'est un signe, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Alors au final je vais pas vous montrer les 10 parce qu'il y en a 3 qui sont à laver ou en train de sécher et totalement mouillé, donc voilà, c'est pas possible de vous les montrer comme ça. J'insérerai des photos de toute façon, et puis j'en ai du coup 7 autres, et de toute façon les 3 que j'ai pas là à vous montrer, c'est des projets que j'ai déjà fait, etc. Au niveau des tissus, c'est principalement du Glitzer Puppy. J'ai un partenariat avec eux, donc j'ai pas mal cousu de choses comme ça. Il y a des projets été encore, 2 projets d'été. Ensuite, c'est des projets plus de saison. Et il y a des choses pour mes 2 filles, pour mon fils et pour moi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je commence du coup par les projets été, hein, comme ça on passe vite à autre chose. Donc j'ai fait des petits t-shirts pour les filles avec un tissu Glitzer Puppy qui venait de sortir. Donc là c'est un t-shirt Cops de Mademoiselle Malabar et Vinny DIY. C'est une forme qui va bien à ma fille aînée par rapport au crobo que je fais pour ma dernière. Le Cops est plus affiné. Alors, je sais pas s'il est cintré, je crois pas qu'il soit cintré parce que je crois que c'est un t-shirt mixte, mais je le trouve plus proche du corps en fait. Il fait tout en longueur alors que le Cops c'est presque un carré. Enfin voilà, donc c'est vrai que celui-là je l'aime bien pour ma fille aînée. Je pense que je passerai à ce modèle-là aussi pour ma dernière quand elle changera de taille. Là, le crobo, il est tout prêt et tout, donc c'est assez facile pour moi de faire ça pour ma dernière. Mais bon, c'est un modèle sympa. Donc ça, c'est celui de ce t-shirt-là pour ma grande. Donc avec ce jersey de chez Glitzer Puppy qui était assez sympa. La couleur, elle est assez peps. Et je vous mets en photo le crobo de Mademoiselle Malabar que j'ai fait pour ma dernière avec cet imprimé, mais dans une autre couleur qui a aussi un côté très flashy et tout. Et si bien qu'en fait, quand on a fait les photos, on a l'impression que j'avais mis un flash, que j'avais fait un truc, que j'avais retouché ma photo, mais non, pas du tout. C'était comme ça. Ça, c'était les derniers t-shirts à manches courtes pour les filles. Bon, elles ont quand même porté des t-shirts à manches courtes jusqu'à il y a pas très longtemps avec un gilet dessus. Là maintenant je trouve qu'il faut qu'on passe à autre chose. Un gilet à manches longues avec un gilet qu'elles peuvent enlever éventuellement
pendant enfin en classe, etc. Je trouve que c'est pas mal. Mais là, maintenant, un t-shirt à manches courtes, enfin, l'air est froid, quoi. Donc voilà pour les t-shirts à manches courtes. Je passe maintenant aux t-shirts à manches longues. J'ai fait 2 t-shirts à manches longues pour mon fils. Alors là, c'est dans le cadre de la box que propose Glitzer Puppy. Alors, je vous avais fait enfin je vous avais parlé dans une vidéo de couture pour moi, je vous avais parlé de la box Glitzer Puppy pour femmes que j'avais eu la chance de recevoir, et là j'ai eu la chance de recevoir pour donc celle du mois d'août pour garçons. Donc en fait Glitzer Puppy propose des box femmes, enfants ou filles. Femmes, garçons ou filles plutôt, et en fait dans cette box, enfin ça présenté par une boîte en carton. De toute façon je vous mets la petite vidéo d'unboxing de cette box garçon, et à l'intérieur on a des tissus, donc les 2 fois où j'ai reçu ces box là, j'ai eu un tissu principal dans un imprimé exclusif pour la box, et 2 tissus secondaires ou contrastants unis dans d'autres matières en plus petite quantité. Et puis il y a des petites choses aussi, et là en l'occurrence il y avait un carnet assez grand qui va avec le motif du tissu principal, et il y avait des petites pinces aussi en plastique là. Moi je trouve ça hyper pratique. Moi j'épingle plus en fait, hein. Je fais que ça, j'utilise ces petites pinces, je les utilise même pour le thé là quand j'ai mon petit sachet de thé qui est pour bien le fermer. Je trouve ça vraiment vraiment très chouette. Voilà. Et pour la box femme, c'était pas ça qu'il y avait, c'était pas des petites pinces, c'était un fil bleu marine qui allait bien avec les couleurs des tissus proposés, ce que je trouve chouette aussi. Donc en fait ces box, c'est pas une box pour pouvoir coudre un projet surprise, c'est plutôt une box surprise au niveau des tissus, au niveau des imprimés, des couleurs et tout, mais vous êtes libre de coudre ce que vous voulez, il n'y a pas un modèle proposé avec. Voilà. Donc ça vous plaît pas, enfin, ça dépend de chacun. Moi je trouve que c'est assez rigolo, mais c'est vrai que quand je les reçois avec le partenariat que j'ai avec Glitzer Puppy, je dis j'espère que je vais être à la hauteur, j'espère que je vais faire ça va aller. Et puis en fait Glitzer Puppy est une marque allemande, et pour tout vous dire, j'aime beaucoup là c'est ce qui s'est passé pour la box femme de juillet et la box garçon du mois d'août. Mais en fait, il y a un jour où en fait, on reçoit ces box, faut les coudre assez rapidement, enfin le plus vite possible, comme on peut, hein. Moi, je couds les jours où je travaille pas, donc voilà. Et puis ensuite, faire les photos, envoyer les photos, etc. Puis à un moment donné, c'est le jour de la sortie. C'est le jour de la sortie sur le compte Instagram ou la page Facebook de Glitzer Puppy France. Et c'est aussi en sortie sur le compte Instagram et la page Facebook de Glitzer Puppy Allemagne. Et du coup, comme je sais, enfin, il y en a une côté France qui a cette box-là, mais il y en a une côté Allemagne qui a la même box. Et les Allemands ne cousent pas du tout les mêmes choses. Enfin, si à un moment donné, si Glitzer Puppy c'est une marque qui vous plaît bien, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le compte Instagram de Glitzer Puppy Allemagne, parce que c'est assez rigolo avec les mêmes imprimés, on se retrouve pas du tout avec les mêmes projets. Et du coup, j'ai ce truc de me dire, bon, alors voilà, je sais, en face, il y a eu il y a eu quelqu'un qui a eu une box avec les mêmes choses que moi. Moi, ça m'a inspiré ça, mais moi, vous savez que je couds des choses très simples. Très facile à porter, mais très facile à coudre aussi. Je suis pas un modèle de couture. On porte énormément de choses que je couds, on est bien dans les vêtements que je fais, mais comptez pas sur moi pour vous faire le dernier trench machin truc quoi. Et les Allemandes, elles sont souvent plus inspirées, et enfin même en France, hein, de toute façon je pense que je suis l'une des seules à faire ça comme ça, mais c'est toujours assez rigolo. Et donc je me dis, mais alors qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que je vais être à peu près à la hauteur? Est-ce que ça va pas être ridicule ce que je propose? Et puis comment la personne en face a eu enfin quelles ont été ses idées en fait, comment elle a été inspirée, etc. Enfin voilà, c'est rigolo. Et donc du coup, moi j'ai fait avec les tissus, j'ai fait 2 t-shirts Marcel Dicati pour mon fils. Alors, je les ai fait d'une certaine façon. Après, j'ai pas eu beaucoup... Enfin, en fait, j'ai fait une taille 9 ans. Une taille de 9 ans Dicati qui est un grand 9 ans. Bon, déjà, c'est une erreur parce que c'est un peu tôt pour que mon fils porte comme ça du 9 ans. Donc, c'est un petit peu grand. Mais bon, à la limite, c'est pas grave, je lui ai fait énormément de 8 ans. Donc,
Ça, c'est juste pour les photos que ça fait un peu bizarre, mais sinon, c'est pas grave. Mais en fait, ça veut dire que ça demande pas mal de tissus. Donc, ce que je vous montre, en fait, c'est ce que j'ai réussi à faire avec les tissus. Si vous avez eu cette box et que vous n'avez pas encore cousu les tissus et que vous avez plutôt des garçons qui sont bien plus jeunes que le mien, vous pouvez largement faire des t-shirts unis, je pense. Voilà. Bon, là, je me suis amusée avec les couleurs, mais en fait, c'était aussi l'occasion de le faire parce que moi, je fais des t-shirts Marcel très basiques, hein, vraiment, c'est la même couleur partout. Et voilà. Donc, du coup, le tissu principal était celui-là. Donc, il est assez rigolo parce qu'en fait, c'est un tissu rayé, mais rayé vieilli, avec des tractopelles, des engins de chantier. Voilà, le bord-côte était aussi fourni et en fait le bord-côte est vraiment de la même couleur que le jersey là qui était l'un des tissus secondaires, tissus unis proposés avec. Donc c'est un jersey fin, plus fin que ceux qui proposent là. Je porte un t-shirt saison que je me suis cousu l'année dernière avec un tissu glitzer pupi, un jersey glitzer pupi. Les jerseys glitzer pupi d'ailleurs c'est la même chose là. Ils sont quand même, ou sur le petit t-shirt que je vous ai montré, ils sont quand même un peu épais, ils ont une sorte un peu de tenue. Ce qui veut dire que si moi je veux faire une blouse volantée, froncée et du style une impatiente, c'est peut-être pas la meilleure matière pour faire une impatiente. Bon, à côté de ça, j'ai très bien pu faire des robes Bloomsbury pour les filles ou pour moi, ou des robes, je sais plus quoi, chez Mademoiselle Malabar, mais où il y a des fronces au niveau de la jupe, bon ça va, même une jupe élastiquée, je trouve que ça va, mais une blouse, je sais pas, je me verrais pas trop faire ça avec. En revanche, celui-là, ça irait tout à fait, il est hyper doux. Vraiment, il est hyper doux et il est assez fluide. Il fait quand même vraiment de bonne qualité, mais c'est pas du tout la même matière. Enfin, je vais vous dire, ça c'est un jersey et ça c'est un jersey, mais en fait au toucher, c'est pas du tout la même chose, quoi. Voilà. Donc vraiment, je l'aime beaucoup et je me mets à la place de mon fils. Avoir cette matière-là sur les bras, ça doit être super agréable. Donc voilà, du coup, je lui ai fait... c'est pas très bien repassé sur le bras. Je lui ai fait ce t-shirt là, donc ça change sur le côté bicolore. Mon mari n'était pas très enthousiaste sur ma proposition d'un t-shirt bicolore, sauf que je voulais pas un truc à manches courtes parce qu'on rentrait quand même dans l'automne. Mais je trouve que le fait que le col soit de la même couleur que les manches, ça fait un rappel en fait. Et par exemple avec un col noir ou un col bleu, je sais pas, comme les vitres des engins machin, ou ça, je l'aurais moins vu, ça m'aurait moins paru évident, enfin je sais pas comment dire. Voilà, donc j'ai fait celui-là et j'ai utilisé aussi l'autre tissu secondaire, comme je vous dis, il y a deux tissus secondaires et un tissu principal, et j'ai utilisé l'autre tissu secondaire pour faire celui-là. Donc pareil, là on est sur le même tissu, j'avais assez pour faire 4 manches dans mon tissu. Et puis toujours ce col là, donc toujours un rappel. Alors mon mari, il était déchaîné, hein, je crois, au moment où je lui ai demandé son avis. Là il me dit, oh, ça fait quand même un peu pyjama. J'ai dit, écoute, tu dis rien, tu gardes ça pour toi, on va en parler à Léopold, on va voir ce qu'il en pense. Je lui montre et Léopold, il a adoré. Il a adoré parce que cette matière, elle est toute douce. Bon, c'est moins doux à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, on est sur un tissu comme ça. Mais là, en tout cas, c'est doux. Voilà. Donc, pyjama, pas pyjama. Moi, j'ai envie de dire que ce t-shirt-là, sur un jean... avec du gel dans les cheveux et des super chaussures, ça fait pas du tout pyjama. Ça sur un pantalon qui serait exactement de cette même matière, ouais, ça fait pyjama, voilà. Bon, le tout c'est que ça lui plaise, on verra si à l'école il a des... parce qu'il l'a pas encore porté, mais si à un moment donné il le met à l'école et puis qu'il a des remarques et tout, on en parlera avec lui, parce que les enfants sont pas toujours super sympas entre eux, on en parlera avec lui, on verra, mais si lui ça lui plaît, c'est le principal. Voilà, et si vraiment ça le gêne trop de le porter, il peut porter ça le week-end s'il l'aime bien, mais on va pas commencer à lui mettre des choses en tête avant que ça arrive. Hein. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai cousu avec la box. Après, je vous montre quoi. Je vais passer... bon, on va sauter un pas. Non,
non, je vais faire par saison. Donc, on a fait l'été, on a fait le début de la mi-saison. Je continue dans les vêtements à manches longues, mais pas hyper chaud quand même. Voilà, on va faire ça comme ça. Et ce que je vous montre, c'est une blouse pour moi et c'est une blouse impatiente. Voilà, une blouse impatiente de Marissa de MLM Patron. C'est une version que j'avais déjà faite mais à manches courtes. Je l'avais jamais encore faite à manches longues. Donc c'est ma version de la blouse impatiente hackée. Et avant de continuer, là je dois vous avouer que en faisant un petit tour, bah là vu le temps, je recommence à sortir les petites blouses de mi-saison. Les petites blouses de mi-saison, donc à manches longues, que j'ai pas pu porter au printemps parce que bah, j'étais chez moi au printemps, confinée comme tout le monde. Et puis j'ai pas eu l'occasion d'en porter à ce moment-là. En plus il avait fait chaud. En plus sur le confinement, il y a pas mal de semaines où j'étais malade du Covid. Et donc voilà, du coup j'ai pas pu trop profiter des blouses que je m'étais faites un peu printanières. Mais je range mes blouses un peu printanières et mes blouses un peu automnales au même endroit. Et là, en ce moment, je suis un peu en train de me dire, bah, je porte quoi? Alors, j'en ai pas mal des blouses, mais il y a toujours... Alors, des fois, c'était des toiles, notamment sur des blouses d'atelier Scamit. Et puis, maintenant, les porter, je sais qu'elles sont pas très bien à un endroit. Ou que voilà. Donc... voilà, et puis si je prépare mes vêtements le matin et que je me réveille vraiment très tôt pour aller au travail et j'ai plutôt envie en fait à ce moment-là de porter des blouses, des vêtements dans lesquels je suis à l'aise et ce serait plutôt une blouse en jersey, alors jersey un peu viscose avec un gilet que j'ai tricoté dessus et les blouses un peu comme ça, j'aime bien avoir des impatientes et donc en ce moment mes impatientes en jersey viscose je les porte pas mal. Le seul souci c'est que j'en ai quasiment pas. Voilà, donc vous voyez le problème, c'est que je couds énormément d'impatientes, mais en fait j'en ai pas assez. Je trouve, en fait, quand j'arrive à porter mes impatientes à manches courtes l'été, là ça m'a fait ça cette année, j'ai dit non mais ouais j'arrête pas de coudre des impatientes, j'ai pas d'impatientes pour l'été. Là je trouve que j'ai cousu des impatientes pour l'été, j'arrive sur de la mi-saison, je regarde et je dis je couds plein d'impatientes et en fait j'ai pas d'impatientes pour la mi-saison. Voilà. Bon après j'ai des impatientes, j'en ai certaines dans des tissus qui se froissent. Moi j'ai 50 km en voiture pour aller au travail. Enfin c'est pas les 50 km qui comptent, c'est le fait d'être 1h30, 2h, 2h30 le matin dans ma voiture avant d'arriver au travail et voilà ma blouse avec la ceinture et tout, elle a le temps d'être froissée. Donc c'est pour ça que je préfère des matières qui certains jersey viscose se froissent un peu moins ou alors les tissus sont parfois un peu bariolés, ce qui permet de pas trop voir qu'il y a des plis. Voilà, ah, c'est tactique, hein. La tenue du jour, c'est très tactique. Bon, donc en tout cas hier, j'ai porté une blouse impatiente en viscose et je trouve que ça a été le matin quand même. Même si c'était pas du jersey viscose et tout, je me suis dit, allez, je tente, j'ai vraiment envie de la porter parce que je crois que je l'avais pas portée au travail encore justement. Et là, ça a été. Voilà. Bon, du coup, ça dépend. Ça dépend, mais je ne vais pas me freiner sur les blouses impatientes. Voilà, c'est comme ça. Je suis pas celle qui vous présentera de nouveaux patrons. À la limite, je peux vous présenter des nouveaux tissus parce que j'utilise pas forcément tout le temps le même tissu, mais si vous cherchez des nouveaux patrons, des nouveautés, des trucs et des machins, c'est pas moi qui vous proposerai tout ça. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Donc, là, on est sur un tissu canon de la dernière collection. Alors, l'avant-dernière collection de Liz Taylor, parce que la dernière, c'est une collection enfant. Je sais plus le nom du motif. Je m'excuse auprès des archi-fans parce que je ne retiens pas tous les noms des motifs. Mais voilà, c'est ce motif-là et il est très très joli. Il existe dans plusieurs couleurs, donc il y a ce coloris là, il y en a un autre, je peux même pas vous dire si l'autre est proposé en viscose aussi, je sais plus, mais en tout cas ici c'est de la viscose, et la viscose de Liz Taylor, c'est la 3e fois que j'en couds, c'est génial quoi, voilà, c'est génial. La viscose en général, c'est pas conseillé aux débutants parce que c'est fuyant, mais après il y a viscose et viscose, il faudrait avoir le pourcentage de viscose, et puis il y a pas que ça comme matière fluide, etc. Enfin, voilà, mais alors là, la viscose de Liz Taylor, je la trouve géniale parce que je la trouve pas difficile à coudre. Alors déjà moi, la viscose, de toute façon, j'ai jamais eu de souci pour la coudre. Là où j'ai le plus de soucis, c'est pour couper mon tissu en fait.
Bon, si vous avez regardé mon vlog, vous voyez comment je coupe mon tissu, donc je suis pas sur un truc hyper carré, hyper réglo, je suis pas en train d'épingler toutes mes pièces, etc. Moi je l'ai fait au début, hein, mais j'ai appris que c'était une perte de temps, qu'il y avait plus de perte de temps que de gains, voilà, donc j'ai arrêté. Et donc pour coudre enfin pour couper de la viscose, bon, j'arrive à m'en sortir, etc. Mais c'est les pièces, elles sont peut-être pas exactement, je coupe peut-être pas exactement là où il aurait fallu, ça c'est un peu fuyant. Et puis le secret, le plus grand secret, c'est d'amidonner sa viscose. Ça me gonfle en fait d'amidonner ma viscose. J'ai essayé, mais ça me gonfle parce que on amidonne et ensuite il faut mettre ce qu'on a cousu dans l'eau. Et ensuite, il faut le faire sécher et voilà. Et j'ai pas mon projet tout de suite. Moi, je lave mon tissu quand je le reçois. Enfin, je lave mon tissu quand je veux le coudre, c'est plus ça. Et puis après, bah, une fois qu'il est cousu, je le repasse et c'est bon, quoi. Enfin, je peux le porter une fois avant qu'il aille se refaire laver. Et là, le fait d'avoir... J'ai l'impression de laver mon projet alors que j'ai même pas eu l'occasion de le porter encore. Enfin, je sais pas. Ça m'agace. Donc voilà, donc du coup la amidonnée c'est pas pour moi. Mais en tout cas là, avec les viscoses de Liz Taylor, pour coudre, c'est génial parce que c'est... je sais pas comment vous expliquer, c'est à la fois une viscose épaisse, mais en même temps elle est hyper fluide. Vous voyez, au niveau là du volant, vous voyez, et puis même tout, vous voyez la fluidité du tissu quoi. Donc moi qui coupe pas particulièrement de tissus de grande marque, de tissus très chers en fait, parce que la couture c'est pas ma passion principale, c'est une activité. Alors parler d'une passion, je pense que c'est un peu trop. Enfin j'aime porter mes vêtements. Enfin je vais pas dire que je coupe pour à la limite, je coupe presque à l'ancienne pour nous habiller. Bon, c'est quand même, on n'en est quand même pas là. Je rigole un peu, mais bon, c'est pas, c'est pas une énorme passion ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que je vais pas acheter des tissus très chers, mais quand c'est le cas, enfin quand j'achète un tissu plus cher, je vais pas faire un tissu très cher, mais quand j'achète un tissu plus cher que ce que je peux faire quand je vais chez Mondial Tissu, etc. Quoique chez Mondial Tissu, ça dépend des gammes aussi, mais j'apprécie du coup la qualité. Et là, franchement, enfin, j'apprécie la qualité. J'apprécie la qualité et je trouve que ça se voit au porté. Et voilà. Et puis ce tissu. Le seul souci, c'est que j'ai pas de gilet assis. J'ai un gilet qui peut aller avec, mais j'aurais bien voulu un gilet d'une autre couleur. Et en fait, une fois que je l'ai cousue, je me suis dit, bon, bah, elle est belle. J'aime beaucoup, beaucoup cette blouse. Je me suis dit, j'aurais dû me faire une jupe enfin, mi-mollet et midi. Ouais, c'est peut-être plus ça. C'est une catastrophe. J'aurais dû me faire une jupe comme ça et porter avec un pull que j'ai bien en tête. Que je dois me tricoter. Mais j'ai pas fait ça et puis j'ai pas envie de racheter le même imprimé pour ça. Enfin bref. Donc d'ailleurs ça fait longtemps que je vous ai pas montré de jupe élastiquée. Quand même, vous pouvez souligner que vous voyez toujours la même chose, mais alors ça fait longtemps. Et donc cette blouse impatiente, eh bien c'est une blouse que j'ai hackée. Je vous avais déjà expliqué dans une vidéo comment j'avais fait pour hacker. C'est pas compliqué parce que du coup on a un empiècement haut, un empiècement bas pour le devant. Et en fait l'empiècement bas normalement sur la blouse impatiente, l'empiècement bas est froncé sur la couture avec l'empiècement haut. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'empiècement bas, j'ai coupé seulement une bande en fait de cet empiècement bas et mon vrai empiècement bas, au lieu de le faire aussi large que l'empiècement bas proposé dans le patron, je le fais moins large. En fait, je fais en sorte que ce soit la même longueur que la longueur de du haut de l'empiècement bas est identique à la longueur du bas de l'empiècement haut. Voilà, j'ai modifié ma pièce, c'est-à-dire que j'ai pris ma pièce de patron. Dans mon patron, j'ai plié à un endroit et ça me réduit ma pièce de X centimètres et voilà. Et quand j'ai besoin de faire ma bande, et ben je déplie la bande et je coupe X centimètres en hauteur. Bon, si vous voulez plus de détails, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube sur ça. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On n'est pas sur une blouse qui est trop serrée, donc je trouve que ça passe de la faire comme ça. Donc c'est une blouse impatiente, donc dans le dos, elle est toute simple en fait. Mais enfin voilà, cette version me plaît vraiment, vraiment beaucoup.
Voilà pour ça. Bon, maintenant, on va passer au projet un petit peu plus chaud. Et je continue avec moi, parce que c'est comme ça que les projets sont posés sur le canapé. Je continue avec moi et je me suis fait dans un French Terry. Je vous avais dit qu'on passait pour des vêtements, dans des vêtements plus chauds. Dans un French Terry de chez Glitzer Puppy, je me suis fait un sweat. Alors, un sweat, c'est particulier. Moi, je porte pas trop de sweats. En fait, je me suis fait des sweats récemment parce que je fais beaucoup de sweats aux enfants, etc. Et que c'est vrai que ça va vite et puis que ça peut être agréable et tout. Mais moi, je suis pas très sweat en temps normal parce que ça va pas avec ma façon de m'habiller. Enfin, c'est pas le genre de choses enfin, c'est pas que j'aime pas porter parce que c'est agréable à porter, mais je trouve ça, les sweats, je trouve ça en général trop masculin en fait. Voilà. Mais j'avais quand même envie d'essayer de coudre un sweat de I Am Pattern. Alors, il y a I Am Zèbre et I Am Lion. Et j'ai beaucoup hésité, mais j'ai choisi I Am Lion. Et c'est un sweat avec des manches gigot, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc des manches un petit peu froncées et tout ça. Et du coup, ça apporte, je trouve, une touche de féminité. Alors, je me vois pas quand même aller au travail avec. Peut-être pas à ce point-là, mais je m'imagine bien le porter. Enfin, bon. Ça, vous l'avez vu pendant le vlog, hein, de toute façon. Enfin, je m'imagine bien le porter, mais j'avais un peu hésité au début, que je le trouvais un peu grand. J'avais fait une taille plus grande parce que je voulais pas qu'il soit non plus trop moulant. Et j'avais fait une taille plus grande au final. Enfin, une taille plus petite, ça aurait été certainement trop petit. Enfin, bref. Donc voilà, du coup, on a ces manches comme ça qui sont un peu foncées, un peu bouffantes. Et puis cette imprimé qui est très chouette. Alors c'est pas du doré, hein, c'est vraiment du jaune qui est imprimé sur le noir du French Terry. Hein, mais on n'est pas... j'aurais bien voulu que ce soit brillant, mais c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, je le savais avant de le commander. Hein, enfin, avant de le commander dans le cadre du partenariat que j'ai avec la marque. Voilà, donc très automnal, que ce soit le motif, les couleurs, et puis un petit I Am Lion, c'est sympa. J'ai acheté le PDF du coup, et avec, il y a aussi le PDF de I Am Zèbre, donc voilà, il y a plus qu'à. Ensuite, je vais passer à des gilets Jules de Ikati. Alors là, attendez-vous à en voir pas mal. Normalement, j'en ai 4 à vous montrer. Il y en a 2 qui sont en train de sécher. Donc, je vous les montrerai en photo. Mais là, je vais vous en montrer 2. Alors, le gilet Jules, il y a 1 an, je découvrais ce patron. Et je l'ai fait énormément. Et les enfants portent quasi... Enfin, non, ils portent que ça en fait. Et ce qui, d'ailleurs, ça m'agace parce que le jour de la rentrée des classes, je leur achète des vêtements en magasin. Je ne leur fais pas des vêtements faits main parce qu'ils portent du fait main tout au long de l'année et donc moi ça m'amuse de leur faire, etc. Ils choisissent les tissus et compagnie. Mais des fois, je me dis ils ont peut-être, je sais pas, c'est peut-être un... Moi, j'ai l'impression que je considère vraiment la couture à l'ancienne, mais je veux pas qu'ils soient mal à l'aise de porter des choses que je leur fais. Je veux pas qu'ils se pensent en décalage, en fait. Je veux pas que ils aient l'impression que les autres, ils ont des super vêtements de marque et puis que eux, ils ont les pauvres vêtements que maman fait parce que on peut pas acheter des vêtements, alors que c'est pas du tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, pour le jour de la rentrée des classes, on va faire les magasins. Ils essayent les vêtements, etc. Et ils ont une tenue complète, neuve. Chaussures comprises, on essaye de faire en sorte là cette année. D'habitude c'est une paire de chaussures alors que les anciennes elles sont pas forcément usées, mais c'est pas grave, ça leur fait 2 paires de chaussures ou plusieurs, et puis mais en tout cas une paire de chaussures déjà pour la mi-saison. Et alors là mon fils, sa paire de chaussures une semaine avant la rentrée, je crois qu'il avait un trou dedans et tout. Je dis écoute, ça va tenir encore quelques jours, hein, et après ce sera bon. Donc voilà, on fait comme ça. Bon, ça fait très à l'ancienne. Moi, quand j'étais petite, c'était pareil. J'avais ma tenue neuve. Enfin, je sais pas. Bon, c'est comme ça. Mais du coup, je leur achète une tenue complète. Donc, selon la saison, c'est t-shirt à manches courtes, jupe. Alors, pour Léopold, je prends pas un short quand même, je prends un pantalon. Et puis un gilet, quoi.
un gilet. Et ce gilet-là, alors, mon fils, je l'ai vu reporter son gilet, mais les filles, je ne les vois pas reporter leur gilet que je leur ai acheté, voilà, le jour de la rentrée. Alors, les gilets jaunes, par contre, je les vois défiler. Mais le beau gilet qu'on a acheté le jour de la rentrée, je le vois pas. J'en reparlerai quand même à Loélia parce que je me dis, ça se trouve, elle a oublié qu'elle a fait ce gilet-là. En plus, il était assez chaud, assez épais parce que ça faisait gilet et une petite veste, en fait, pour le jour de la rentrée parce qu'il faisait pas si chaud que ça. Et là, elle va pouvoir le ressortir, mais comme un gilet chaud, quoi. Et faut pas qu'elle l'oublie. Hein, c'est vrai, il sera trop petit. Et voilà. Donc du coup, j'ai refait des gilets Jules. Donc il y a un an, j'avais fait beaucoup de gilets Jules. Ils les ont beaucoup portés. Et puis, bah moi, après les gilets Jules, je suis passée dans des petites robes et dans des t-shirts à manches longues, t-shirts à manches courtes. Et un t-shirt, ça va quand même super vite. Ça va plus vite qu'un gilet Jules où il faut poser une fermeture éclair quand même. Et moi, les fermetures éclairs, avant d'en poser sur les gilets Jules, j'avais la trouille d'en poser. Bah, je l'ai fait, mais c'était pas mon truc, quoi. Et je me disais là, cet été, mais comment, enfin, je voyais bien que les gilets Jules, ils commençaient à être un peu petits et tout. Je dis, mais comment je vais faire? Parce que je vais leur refaire des gilets Jules, mais comment j'ai fait pour poser autant de fermetures éclairs? Limite, ça me faisait peur à nouveau, alors que j'avais cousu, je sais pas, 10, 15 gilets Jules à la suite. Des fois, on est bizarre. Là, Glitzer Puppy a sorti ses nouveaux French Terry et tout. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, c'est l'occasion. On va refaire des petits gilets Jules. Et voilà. Alors, en ce moment, je les fais 2 par 2. Donc, j'en ai fait 4, mais j'en ai 4 autres de prévus. Et je les fais 2 par 2. Et je trouve ça assez sympa de les faire 2 par 2. Moi, je trouve que ça va plus vite. Donc, en fait, c'est-à-dire que j'épingle tout ce que je peux épingler. Pendant que je regarde un podcast, j'épingle tout ce que je peux épingler. Donc, au départ, on commence par la couture des épaules. Donc, j'épingle mes 4 épaules. Donc, 2 pour ce gilet-là et 2 pour un autre gilet. J'épingle, je coupe le podcast que je regarde, j'assemble ça à la surjeteuse. Ensuite, une fois qu'il y a les épaules qui sont épinglées, eh bien, et cousues, on va mettre les manches. Donc du coup, j'épingle mes 4 manches. Donc là, c'est plus long quand même. Je regarde mon podcast, j'épingle. C'est pour ça qu'il faut vachement de pinces. Voilà, c'est parce qu'en fait, je fais ça à la chaîne comme ça. Et puis, une fois que j'ai fini... Alors d'ailleurs, cet été, j'avais cousu 3 t-shirts en même... Non, ah bah non, c'était les 5 t-shirts quand j'avais fait pour toute la famille. Parce que ce que je faisais, c'est que j'épinglais, je pinçais jusqu'à ce que j'ai plus de pinces, quoi. Et puis là, après, je surjetais tout. Puis je repinçais, Enfin bon. Donc voilà, je fais ça. Et puis après, bah, c'est la couture qui va de la manche ici jusqu'en bas du corps. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, bon ça va assez vite. Et en fait, on a le plus gros qui est fait. C'est un peu comme quand on fait construire une maison, quoi. On se dit, waouh, c'est génial. C'est impressionnant, en fait. Le gilet est fait sous forme veste et tout. C'est bientôt fini. Non. Il reste toutes les finitions. Donc toutes les finitions, c'est toutes les bords-côtes. Donc les bords-côtes au niveau du bas des manches, au niveau du bas du corps, au niveau du col. Le col, c'est un col qui est un peu arrondi pour faire un peu bombers, là. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc la couture, ça va, c'est juste là où j'ai ma petite technique, c'est-à-dire que je couds à partir d'ici. Et puis je fais tout le tour jusqu'au bout. Et ensuite, je me mets dans l'autre sens pour coudre ici, mais de là à là. Voilà, je veux pas commencer là parce que je trouve que ça tient moins bien. Enfin, ça se met moins bien. Bon, après, comme moi, je fais ça assez vite, etc. Les gens qui sont hyper précis et tout verront 50 000 défauts dans mes gilets. Moi, tant que ça fait le job, c'est pas grave. Donc là, je vous montre pas trop près, mais je pense qu'il y a des trucs qui vont pas... Ah oui, bah, c'est pas totalement au même niveau. Là, je dois avoir quelques millimètres d'écart. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Et donc, voilà pour mon gilet Jules. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je viens poser ma fermeture éclair. Donc, la fermeture éclair, elle nécessite seulement 2 coutures de chaque côté. En fait, une couture pour chaque côté, puis une surpiqûre, et après, c'est bon. Ce que je faisais déjà l'année dernière et que je continue à faire cette année, c'est que quand je coupe mes pièces, bah c'est pas comme un sweat ou un t-shirt où j'ai un dos, un devant, 2 manches. Là, j'ai un dos, 2 demi-devants et 2 manches. Comme c'est souvent des motifs, en fait, pour pouvoir faire mon sweat, mon gilet, au lieu de poser ma pièce de demi-devant n'importe où et de couper n'importe où, en fait, je la coupe, je plie et je coupe au pli. C'est comme si je faisais un devant qui n'était pas coupé, qu'on coupait pas au milieu. Donc je plie, je coupe
tout au pli et ensuite je viens couper sur le pli pour séparer en deux mon truc. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à avoir, alors je fais pas forcément attention au motif, mais c'est comme ça que j'arrive à avoir notamment une sorte de continuité du motif. Voilà, bah ça, parce que entre la marge de couture, la fermeture éclair, etc., on a quand même l'impression que le motif se poursuit. Voilà, j'avais fait ça l'année dernière sans m'en rendre compte. En fait, j'avais fait ça parce qu'à la base, je m'étais plantée. J'avais coupé comme si je coupais un devant, donc sans faire deux demi-devants. Et puis après, j'avais coupé au milieu. Puis en cousant, je m'étais rendu compte que c'était pas mal. Donc depuis, je continue comme ça. Donc ça, c'est celui pour ma grande. En même temps que j'ai fait celui-ci, eh bien, j'ai cousu celui-là pour ma dernière avec... les petites filles qui sont trop mignonnes. Alors là, je regrette de ne pas avoir bien positionné mon tissu parce que je me suis dit, tiens, les petites filles, je sais bien si on les voit sur les deux demi-devants et tout, mais en fait, vu le rythme et vu la taille, etc., à la limite, j'aurais peut-être pu faire en sorte qu'on en voit surtout une. Enfin, bref, c'est pas grave. Et au niveau du dos, c'est comme ça. Donc ça, les petites filles comme ça fait partie vraiment des tissus glitter pupille que je vois depuis le début sur du jersey, sur du French terry. Ma dernière adore, voilà. Mais les petites filles, on en a eu je sais pas combien, des petites filles sorcières l'année dernière, des petites filles coccinelles, des petites filles fleurs, voilà, plein de choses. Et petites filles, on avait plusieurs petites filles renards et c'est trop mignon. Voilà, donc je m'amuse à chaque fois avec aussi les bords-côtes. Les bords-côtes, je les achète chez Glitzer Puppy et les fermetures éclairs, je les achète également chez Glitzer Puppy. Voilà, donc là je vous mets les deux photos des derniers Jules que j'ai fait. Il y en a un qui est avec une fermeture éclair rouge pétante, et qui paraît pétante en photo, mais qui en vidéo je trouve... paraît pétante en photo, mais en vrai je trouve que ça passe beaucoup mieux que ça, parce qu'en fait le tissu apparaît en photo aussi un peu rosé, alors qu'en fait il est plutôt rouge. Et puis l'autre version, celle de ma grande, elle a voulu quelque chose de très sobre, noir, avec juste ces petits motifs violets qui ressortent. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'ai terminé, ce sera une vidéo un petit peu longue, ça veut dire qu'il faut que je revienne vraiment plus souvent sur la couture, que j'attende pas le dernier moment. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire, etc. parce que ça me fait toujours plaisir. Certains me suivent principalement pour la couture, du coup ça me fait toujours bizarre parce que je me sens toujours, alors pas débutante en couture, mais pas, voilà, c'est pas... je vous propose pas un contenu exceptionnel, même si on porte beaucoup plus de faits main que certaines influenceuses couture, mais ces influenceuses couture ont toujours des projets magnifiques. Mais bref, c'est comme ça. Mais là, moi, ça me fait toujours plaisir en tout cas de voir les enfants porter ce que je leur couds, même si je trouve qu'il faut peut-être compenser un petit peu avec des vêtements. Enfin bref, ça c'est pas grave. Je vous souhaite en tout cas... une très bonne semaine, de beaux projets couture, beaux projets créatifs et à bientôt!